Bonjour mes très chers collectionneurs, on se retrouve aujourd'hui pour l'aventure de Tintin, le trésor de Rackham le Rouge, donc la suite de l'aventure du secret de la licorne. Pour ceux qui tomberaient sur cette chaîne par hasard et qui ne me connaissent pas encore, je suis les trésors d'une collectionneuse. Ici vous retrouverez plein d'infos sur les BD Tintin pour savoir comment les reconnaître, les identifier, comment les coter, comment les dater même. Et surtout, je donne beaucoup d'explications sur chacune des aventures de Tintin avec des infos vraiment collectionneurs, à savoir qu'est-ce que Hergé a voulu faire passer dans cette bande dessinée, quelle planche, quel dessin a une importance et qu'est-ce qui change au fur et à mesure des éditions. Donc ici, je vous présente une édition, donc l'édition rouge, c'est une B4 du trésor de Rackham le Rouge et celle-ci, c'est une 27 bis. J'en ai encore deux autres, mais ça aurait fait beaucoup sur cette table. Et donc petit cadeau en cette fin d'année, cette bande dessinée là, qui est vraiment en parfait état. Voilà, je vous montre le dos. J'ai mis cette bande dessinée là en vente avec le secret de la licorne. Donc pour ceux qui aimeraient avoir l'histoire au complet de ces deux bandes dessinées et des bandes dessinées cotées bien évidemment, et bien j'ai mis les deux en vente, en lot, sur ma page de vente. Vous pouvez retrouver le lien dans ma description et j'essaierai si je peux de mettre le lien en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, cette bande dessinée là, la B27 bis, est cotée dans les 60 € puisqu'elle est en parfait état. Et le secret de la licorne, c'est une B19, donc encore plus ancienne, et elle est cotée 80 €, donc également en parfait état. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une super offre juste avant les fêtes, pour ceux qui veulent collectionner. Donc pour vous en dire un petit peu plus sur cette aventure, donc pour rappel, le secret de la licorne, donc le tome numéro 1 si je peux dire, est sorti en 1943. Et le trésor de Rackham le Rouge est sorti en 1944, donc tout juste un an après. Et donc dans cette aventure, Tintin accompagne le capitaine Haddock sur les traces de son glorieux ancêtre, le chevalier François de Haddock, pour ceux qui ont vu la précédente vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la revoir pour vraiment avoir l'histoire dans l'ordre. Et donc la particularité de cette bande dessinée, c'est que voilà, on a l'apparition de notre cher Tournesol, puisque c'est lui qui va inventer le requin, le sous-marin requin, pour aller trouver le trésor de Rackham le Rouge. Donc petit point également sur les couvertures, on peut voir les différences ici entre les différentes éditions. Donc déjà on a ici un dos rouge, ici un dos jaune, et vous pouvez voir que le titre a évolué puisque sur les premières éditions on n'avait pas le parchemin. La typographie du titre était complètement différente et beaucoup plus grosse, beaucoup plus étalée. Et donc là on est passé sur quelque chose de beaucoup plus simple mais qui ressort beaucoup plus sur ce parchemin. Ça fait un petit peu penser au changement de couverture également qui a été effectué avec Tintin et le sceptre d'Ottokar. Donc comme à mon habitude, je commence à vous passer les différentes pages. Donc pour celui ou celle qui acquérirait cette bande dessinée, comme ça vous pouvez vous rendre compte de l'état exceptionnel de cette bande dessinée. Alors, donc on commence. Donc pour rappel, Tintin, Haddock et donc les Dupont, il ne faut pas oublier nos chers Dupont, s'embarquent munis des parchemins. Vous savez, les 3 parchemins laissés par l'ancêtre de Haddock, cette énigme qui a été résolue dans le secret de la licorne. Donc ils vont s'embarquer pour cette aventure. Mais bien évidemment, vous vous doutez que cette aventure ne sera pas de tout repos. Donc voilà notre cher Tournesol qui vient proposer donc son invention, le requin sous-marin, mais il est pris pour un fou bien évidemment au début puisqu'il a un tempérament assez spécial. Mais Tintin accepte d'aller dans son labo. Regardez-moi cette illustration magnifique du labo de Tournesol. Bien évidemment, notre cher Haddock n'en fait qu'à sa tête et fait des bêtises, comme nos chers Dupont et Dupont. Mais voilà, Typhon Tournesol nous présente enfin son sous-marin requin, celui qui va permettre à Tintin de descendre dans les profondeurs de l'océan, trouver le trésor de Rackham le Rouge. Petit aparté aussi donc pour le personnage de Typhon Tournesol, il faut savoir qu'Hergé s'inspire généralement le plus souvent de personnages qui ont réellement existé. Et le plus célèbre, eh bien, c'est certainement Tryphon Tournesol. Tout ce qui va changer, ça va être la taille par rapport à son modèle original, mais son modèle de référence serait le professeur Auguste Piccard,
qui battra en 1953 les records de plongée avec son bathyscaphe. Par contre, pour ce qui est de la surdité de Typhon, donc de Tryphon, pour ceux qui connaissent le personnage, vous savez qu'il est toujours un petit peu à côté de la plaque, qu'il n'entend pas bien. Et donc cette surdité aurait été empruntée à un employé que Hergé aurait connu quand il travaillait pour le quotidien XXe siècle. Je continue à passer l'aventure. Donc Tintin, Haddock, les Dupont et Tournesol vont finir par embarquer donc sur un bateau pour aller chercher ce fameux trésor. Donc, on a les fameux gags des Dupont et Dupont. C'est une de leurs plus belles tenues. Enfin, personnellement, j'adore cette tenue. J'ai vendu la figurine qui était associée. Si j'en retrouve, je vous la proposerai à la vente, bien évidemment. Donc, je passe les pages. La traversée est plus que chaotique. Regardez-moi ces couleurs. Cette bande dessinée est vraiment magnifique. Les pages sont en parfait état. Cette planche-là, il faut que je m'arrête sur ce dessin-là. Ce dessin-là, c'est une des premières planches panoramiques dans les bandes dessinées de Hergé. Regardez-moi cette merveille. On a vraiment l'impression d'être plongé dans ce décor. Cette case, c'est vraiment la plus large possible. Tout simplement en fait pour permettre aux yeux donc, du lecteur d'explorer la plus grande partie de l'île que nos chers aventuriers s'apprêtent à aller fouiller, à aller découvrir. Et donc encore une fois en fait, Hergé donne la priorité au dessin puisqu'il n'y a pas de dialogue. Il y a uniquement le dessin et il faut vraiment plonger dans ce dessin. Et donc également, une des planches préférées, une des cases préférées d'Hergé, c'est celle-ci. Donc encore une fois, il laisse la place au dessin. Je vous la mets en plus gros plan. Donc ici, il laisse vraiment la place au dessin sans commentaire. C'est une case muette, mais pour laquelle Hergé ne tarit pas d'éloges. Pour lui, ce dessin, c'est vraiment, ça résume en une seule case les 3 moments clés de l'action. Le mouillage donc, du bateau, la traversée en canot et l'arrivée pour aller explorer les environs. Et ce qu'il faut noter, c'est que voilà, vous avez les 3 plans, vous avez l'arrière-plan avec le bateau. Vous avez le plan central avec la mer et vous avez le premier plan avec Haddock sur cette bande de sable. Donc on sent vraiment l'avancée dans l'aventure en fait ici. Petit aparté dessin. Donc là, il traverse tout simplement la jungle, il tombe sur des cadavres, voilà, des statuettes un petit peu bizarres, donc forcément on nous instaure une ambiance un petit peu de peur, mais on reste tout de même dans un univers, il faut le noter, un univers coloré. Et ici, on va tomber sur des perroquets bavards. Et il faut savoir que dans la version de cette bande dessinée, dans la version animée, vraiment ces perroquets sont vraiment mis en avant puisque voilà, vous voyez, ils reprennent toutes les insultes de Haddock et donc dans la version animée, ils s'en sont donnés à cœur joie pour animer ces perroquets. Donc nos explorateurs continuent. Après, nous avons une case avec des singes où cette fois c'est les Dupont qui vont se faire avoir par ces animaux. Et donc enfin, à notre plus grande joie, nous voilà avec ce fameux requin qui va permettre à Tintin, voilà, malgré moult préoccupations de savoir si c'était bien étanche, s'il y avait assez d'oxygène dans la capsule, Tintin part à l'aventure chercher le trésor de Rackham le Rouge. Regardez-moi ces couleurs, c'est vraiment, c'est incroyable, c'est très 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 beau. Donc forcément il arrive moult péripéties, le requin se fait prendre dans des grandes algues. Donc tout ça pour finir, Tintin aurait repéré quelque chose et donc il enfile le fameux scaphandre pour aller vraiment explorer plus loin la profondeur des mers et revenir voilà, avec le trésor ici. Donc cette planche-là est une de mes planches préférées. Regardez-moi cette épave, les détails de l'épave de Tintin qui marche, voilà, les poissons, les algues. Cette planche est vraiment pleine de détails, à l'habitude d'Hergé bien évidemment. Et les couleurs sont magnifiques. Et donc cette fois-ci, donc là on arrive sur une planche où en fait ce n'est pas
le sous-marin, mais un vrai requin. Donc on arrive sur de nouvelles péripéties, mais voilà, le trésor est entre leurs mains et donc ils vont pouvoir rentrer chez eux. Pour celui ou celle qui acquérirait du coup cette bande dessinée avec le secret de la licorne, je mettrai une petite dédicace personnalisée avec un petit mot sur ces bandes dessinées. Donc je vous passe du coup les pages, on avance. Voilà, donc je voulais vraiment arriver, donc je n'en divulgue pas plus pour ceux qui ne l'auraient pas lu, bien évidemment, mais je voulais m'arrêter encore une fois voilà, sur cette case qui est encore une fois une vue panoramique et on arrive sur l'entrée du château de Moulinsart qui, quand même, soyons chauvins, voilà, c'est le château de Cheverny dans le 41 vers Blois, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je crois que j'en ai parlé déjà plusieurs fois, mais... Ce château est vraiment beau, les extérieurs sont sympas et surtout il y a une exposition Tintin et une boutique Tintin. Donc pour les passionnés, c'est vraiment un indispensable. Donc à savoir que pour représenter Moulinsart, en fait, Hergé aurait pris donc le château de Cheverny mais aurait enlevé ses deux ailes sur les deux côtés pour réduire en fait la bâtisse, tout simplement. Et donc voilà, le quartier général de Moulinsart est enfin établi dans cette bande dessinée et Tournesol fait vraiment... son entrée, il restera avec Tintin et Haddock tout le long des prochaines aventures. Voilà la page finale, tout se finit bien ou pas, puisque Haddock commence à se rendre compte que Tournesol va être un petit peu collant et qu'il a vraiment de gros problèmes de surdité, mais c'est pour ça qu'on l'aime, notre cher Tournesol. Voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir avec moi sur cette bande dessinée du trésor de Rackham le Rouge. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, les prochains conseils collectionneurs. Et moi je vous dis pour la prochaine vidéo qui sera sur les 7 boules de cristal, l'aventure suivante. A très vite mes chers collectionneurs.